La grâce et la paix par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio. Comment aimer sa femme, mais bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est une question à laquelle nous allons nous atteler aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous allons un peu partager sur ce sujet. Voilà. Comment aimer sa femme comme Christ aimait l'Église. On entend souvent, femme soyez soumise, mais il est rare qu'on entende, Marie, aimez vos femmes. Et il est important, bien aimé dans le Seigneur, d'être équilibré. Et je pense que beaucoup d'hommes ont besoin, moi le premier, d'apprendre davantage à aimer leur femme comme Christ. La parole de Dieu nous dira dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Verset 28, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. » Le Seigneur demande à la femme de se soumettre à son mari et il demande à l'homme d'aimer sa femme. La femme, dans sa nature, a du mal avec la soumission et l'homme, dans sa nature, a du mal à exprimer également ses sentiments. Et ici, mes bien-aimés dans le Seigneur nous demande quelque chose de particulier. Il ne nous demande pas seulement d'aimer sa femme, mais d'aimer sa femme comme Christ. Ça veut dire qu'il y a un standard dans l'amour que le Seigneur nous donne. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment leur femme. C'est pas un problème d'aimer sa femme. Mais il faut aimer sa femme selon Christ. Il faut aimer sa femme selon Christ. Et c'est le modèle qui est Jésus qui nous donne de pouvoir aimer sa femme correctement. Pour cela, nous devons être les imitateurs de Christ, observer Christ. Et c'est pour cette raison aussi, en tant que mari, il est important d'être soi-même touché par l'amour du Seigneur. C'est-à-dire littéralement de ne pas être dans une religiosité spirituelle. Parce que dans la religiosité, mes bien-aimés dans le Seigneur, on ne réalise pas véritablement l'amour du Seigneur. Quand on vit la vie de Dieu dans la liberté, mes bien-aimés dans le Seigneur, et qu'on considère l'amour que le Seigneur a eu à notre égard et qu'il a jusqu'à aujourd'hui à notre égard, c'est de cette même manière, mes bien-aimés, que nous aimerons nos femmes comme le Seigneur. Et c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas être religieux. Parce que dans la religiosité, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas une réelle communion avec le Seigneur. Il n'y a pas cette vie quotidienne, pratique avec le Seigneur. Et quand on est inondé jour et nuit de l'amour de Dieu, quand on réalise l'amour, la grâce que le Seigneur nous fait, nous en tant qu'hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que nous pouvons aimer nos femmes. Le verset 28, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. » Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a d'abord une dimension de soi-même, comme leur propre corps. Si je ne réalise pas l'amour que Dieu a pour moi, je peux avoir du mépris à mon égard. Et le mépris, la dureté, la rigidité, la religiosité que j'aurai à mon égard, c'est exactement ce que je vais déverser sur ma femme. Mais lorsque je suis dans la liberté, dans l'amour de Christ, que je vis cet amour que je reçois du Seigneur, je vais la transmettre à mon épouse parce que c'est ce que je reçois moi-même du Seigneur. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, je disais que c'est important, nous-mêmes en tant qu'hommes, d'être dans cet amour, de recevoir cet amour du Seigneur, de ne pas être rigide, de ne pas être légaliste avec soi-même, de ne pas se flageller. Et quand on reçoit justement cet amour du Seigneur, on est dans la liberté. On est épanoui, on est heureux et on est en paix. Et on porte le joug de Christ, ce joug qui est doux et léger. Ce joug qu'on va également donner à notre épouse, parce que c'est ce que nous recevons premièrement du Seigneur.
Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Le pain quotidien que nous recevons du Seigneur. Nous recevons ce pain quotidien spirituel et le Seigneur aussi nous permet de pouvoir manger la nourriture physique. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons faire à notre épouse. Non seulement nous allons les nourrir sur le point de vue spirituel, mais également sur le point de vue physique. Ça veut dire que je vais, en tant qu'homme, prendre mes responsabilités pour aller chercher le pain et nourrir ma femme et mes enfants. Parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari. Amen, que Dieu soit béni. Mes amis, comment Jésus-Christ nous a aimés? Jésus nous a aimés le premier. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 5 que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 que le Seigneur nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus dira dans Jean chapitre 13, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La dimension de l'amour de Christ, c'est le don de sa vie, c'est le sacrifice. En d'autres termes, aimer sa femme comme Christ aimait l'Église veut dire littéralement passer au second plan, s'effacer, s'humilier, s'abaisser, servir. Car le Maître dira que Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Dans l'amour qu'un homme doit avoir à l'égard de sa femme, il y a l'aspect du service. Jésus lavait les pieds de ses disciples. Jésus nourrissait ses disciples. Il y a la notion de s'abaisser. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 que Jésus s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Il y a la notion du dépouillement. La notion du dépouillement, c'est quoi? C'est que le plus grand sert le plus petit, sert le plus faible. Voilà la notion du dépouillement. La notion du dépouillement, c'est savoir se faire serviteur, bien que nous sommes le chef. Aimer sa femme dans la pratique. Comment aimer sa femme dans la pratique? Eh bien, l'aimer dans le Seigneur. Parce que Jésus ne nous a pas aimés qu'en parole, mais nous a aimés en pratique. Et c'est ce que Jean nous dira dans 1 Jean chapitre 3. Petit enfant, n'aimez pas seulement avec la langue, mais en pratique. La pratique, c'est quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est déjà respecter sa femme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, quand on veut se marier parce qu'on brûle, parce que notre chair nous pique et qu'on veut assouvir ses besoins sexuels, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas respecter ta femme jusqu'à ce que tu la connaisses dans l'intimité. Et une fois que tu la connaîtras dans l'intimité, tu lui manqueras de respect. Parce que l'égard que tu as eu à son égard était juste un désir charnel. Mais tu ne l'aimais pas, tu ne la respectais pas. C'est pourquoi, mes sœurs, la manière dont un frère se conduit avec les sœurs, c'est exactement comment il se conduira avec son épouse. Si vous voyez des frères qui sont brutaux, méchants avec les sœurs, ils ne pourront qu'être ainsi à l'égard de leur femme. Parce qu'avant que ta femme soit ta femme, elle est avant tout ta sœur. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je nous encourage, nous, les frères, à considérer que nos femmes sont avant tout nos sœurs. Elles sont nos compagnons d'œuvre, nos compagnons de service. Elles sont une aide semblable. Elles sont notre corps, nos os. Et nous devons comprendre cela. Elles sont la mère de nos enfants ou les futures mères de nos enfants. Elles sont nos vis-à-vis. Elles sont partout avec nous. Un jour, peut-être, certains d'entre nous tomberont peut-être malades. Et nos femmes
seront là pour nous soutenir. C'est pour ça que nous leur devons beaucoup de respect. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 11 que l'homme n'est rien sans la femme. Car de même que la femme existe par l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Il faut beaucoup de respect à la femme, parce que la femme porte la vie. La femme porte la vie. Pendant 9 mois, l'enfant est en gestation, et quand l'enfant arrive à maturité, la femme souffre, parce que son corps se contracte pour expulser l'enfant. Il faut beaucoup de respect. Il faut respecter la femme. Nous sommes venus au monde par l'intermédiaire de nos mères. Il faut respecter la femme. Et bien aimer dans le Seigneur. En vérité, un frère qui maltraite sa femme ne peut pas aimer l'Église. Un frère qui ne respecte pas sa femme, qui méprise sa femme, ne peut pas avoir l'amour des âmes, ne peut pas aimer l'Église, parce que l'Église est une femme. Donc celui qui n'aime pas les femmes et qui méprise les femmes, en vérité ne comprend pas l'Église, il ne peut pas servir Dieu. Vous savez, aimer sa femme et bien aimer dans le Seigneur, c'est se mettre à sa place. Et souvent, en tant qu'homme, on a du mal à se mettre à la place de sa femme. C'est déjà de comprendre que c'est un vase fragile. Vous savez, des fois, il y a des moments, une femme qui vient de mettre au monde, qui vient d'accoucher, il faut comprendre qu'elle est dans un état. Son corps a subi beaucoup de transformations. Il y a beaucoup de choses qui se passent en elle. Son utérus, voilà, a été changé par la place de l'enfant. Ensuite, elle a subi des situations avec l'accouchement, l'allaitement, fatigue, etc., etc. Et ben, des fois, c'est de savoir alléger. Des fois, c'est de porter le fardeau de sa femme afin qu'elle puisse pouvoir se reposer. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est de savoir s'abaisser à son niveau. De la même manière que Jésus s'est abaissé au nôtre. En disant, si je vous parlais des choses, je vous ai parlé des choses de la terre, vous ne comprenez pas. À comment plus forte raison quand je vous parlerai des choses spirituelles, des choses d'en haut. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul dira. Je ne vous ai pas donné de nourriture solide, mais du lait. Je vous ai parlé comme à des enfants. L'apôtre Paul s'était abaissé au niveau des Corinthiens pour que les Corinthiens puissent comprendre son langage. Même si tu as compris quelque chose et que ton épouse n'a pas compris, c'est utiliser un langage propice pour qu'elle puisse comprendre. Être patient. C'est un vase fragile. Ne pas la brutalité, ne pas la violenté. Ça va parler avec douceur. Et bien aimer dans le Seigneur. C'est savoir aussi prendre du temps pour elle aussi. Passer du temps avec elle. Parce que quand au début on est intéressé par une sœur, elle occupe toutes nos journées, mais une fois que la bague est passée, une fois qu'elle est mariée, là du coup il n'y a plus rien. On commence à aller évangéliser les autres sœurs. Ta femme a besoin de toi. Elle n'a pas besoin d'un pasteur premièrement, mais elle a besoin d'un mari. Que tu passes du temps avec elle, que tu t'intéresses à elle. C'est vrai que des fois les femmes elles parlent un peu beaucoup, des fois. Mais des fois il faut écouter, des fois. Et quand tu l'écoutes, tu sais de quoi elle a besoin. Tu sais la nourriture dont elle a besoin. Tu sais la semence, l'enseignement que tu peux lui communiquer, que tu peux lui donner. L'amour. C'est de lui donner des conseils, de lui donner un cadre. Parce que la femme retrouve en son mari son père, qu'elle ait connu ou qu'elle ne l'ait pas connu. Elle a besoin d'une figure d'autorité, une figure paternelle, qu'elle retrouve également en son mari, qui est là pour la cadrer, qui est là pour la conseiller, qui est là pour lui dire non, pas comme ça, plutôt comme ça, pour lui donner des limites. La femme est un être qui a besoin de limites et l'homme justement est là pour lui en donner. On donne une limite à une femme quand on connaît ses besoins, quand on sait de quoi elle a besoin. Après l'avoir écouté, on lui demande des conseils pratiques. Bien aimé dans le Seigneur. L'amour, bien aimé dans le Seigneur, c'est savoir louer sa femme, pas toujours la rabaisser, en lui disant tu sais pas faire ci, regarde telle soeur sait faire ça. On compare pas sa femme à une autre sœur. Dans ce cas-là, sinon il fallait te marier avec une autre sœur. Tu l'as choisie, alors tu la perfectionnes jusqu'au bout, comme Christ l'a fait. Voilà. Quand nous avons des imperfections, le Seigneur, par son amour, nous comble et nous perfectionne. Il nous ramène à la perfection. Il nous supporte parce qu'il nous aime. Et nous aimait le premier. Un homme qui aime sa femme, c'est lui qui va vers elle
il rencontre une sœur, il parle avec elle, et quand il voit qu'il commence à avoir des sentiments, il met son prière. Ensuite, il va vers elle, il prend son courage à deux mains, il va vers elle, et bien aimé dans le Seigneur, et il va rencontrer les parents de la jeune fille de la même manière que Jésus a quitté le ciel. Il est venu et il nous a rachetés à un grand prix par son sang. Il nous a rachetés, mes amis. L'amour, mes bien-aimés. La pratique, c'est la pratique. Il y a des côtés spirituels, mes bien-aimés dans le Seigneur. Hein. Donc avoir une vie de jeûne, une vie de prière avec son épouse, mais aussi la pratique. La pratique, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà, c'est d'aimer sa femme. Et bien-aimés dans le Seigneur, passer du temps avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire également qu'il y a des moments, il y a des jours où des fois ta femme, tu es fatiguée. Et tu peux lui faire à manger. Eh bien oui, mes amis. Tu peux l'aider dans les tâches ménagères, bien que ce n'est pas directement la fonction de l'homme. Mais c'est ça aussi, aimer sa femme. Mais oui, c'est ça, mes amis. Parce que des fois, on devient tellement religieux qu'on ne comprend pas. On n'arrive plus à comprendre qu'est-ce que l'amour. On sait citer tous les versets, mais on a du mal à aimer. C'est savoir discerner que là, ma femme, elle est fatiguée, elle a besoin de repos. Je vais faire un petit break. Voilà, mes amis. C'est tout ça. Et c'est là où Dieu nous attend, dans la pratique, mes amis. De ne pas critiquer sa femme, de ne pas aller exposer la nudité de sa femme. Parce qu'en vérité, si tu exposes la nudité de ta femme, c'est ta propre nudité que tu exposes. Voilà. C'est un être fragile, délicat. Et c'est de ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus fait tous les jours avec nous. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement ce que Jésus-Christ fait. Et c'est pour ça que c'est important, nous, en tant que frères, d'examiner et de voir comment Jésus agit avec nous au quotidien. Comment Jésus a-t-il agi avec l'Église? Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement comment Jésus agit et se conduit avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. L'amour. L'amour pratique et factuel. Dans beaucoup de frères, moi le premier, quand je regarde le standard, l'amour que Jésus a eu à mon égard, je me dis, j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai encore beaucoup à apprendre. Davantage croître. Parce que la dimension, le standard de l'amour que Jésus a eu à mon égard est tellement grand que j'ai encore à apprendre. En observant Jésus-Christ, comme Paul pourra dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous aide, nous, maris, et les futurs frères qui vont dans le mariage, que Dieu vraiment vous aide également. Que Dieu nous aide vraiment à pouvoir aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église et de ne pas les regarder comme, excusez-moi de parler franchement, mais de les parler des fois comme un morceau de nourriture, hein, juste prêt à être dévoré. Et c'est pour ça malheureusement que beaucoup de frères, en fait, malheureusement, se méconduisent à l'égard de leurs femmes, un peu comme Amnon et Tamar, hein, les enfants de David. Amnon qui va voir sa sœur, et qui va être éprouvé de désir. Hein. Il va être malade, il va l'aimer jusqu'à en être malade. Mais c'était pas un amour pur. C'était un amour qui était rempli de désirs impurs. Et malheureusement, son désir l'a poussé à coucher, à user de ruse, coucher avec sa femme, avec sa sœur, pardon. Et une fois qu'il a couché avec sa sœur, il l'a jetée comme une moins que rien. Il l'a déshonorée et ne voulait plus d'elle. Et c'est exactement le sentiment que beaucoup d'hommes peuvent avoir s'ils ne se marient pas avec un cœur pur, s'ils ne considèrent pas d'abord leur femme avant tout comme étant une sœur, une amie, et d'avoir des sentiments purs, de construire quelque chose de concret, pratique, pour avancer sur le long terme. Et vraiment, que Dieu nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur, à vraiment donner nos vies pour nos femmes, se sacrifier pour elles, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est exactement ce que Jésus a fait. Et il n'est pas question ici c'est ta femme, tu dois l'aimer. Il n'y a que elle que tu dois aimer, d'ailleurs. Tu vois, on n'est pas au temps de Salomon, on va prendre 700 femmes et 300 concubines. Donc si tu ne montres pas ton amour à ta femme, à qui vas-tu le montrer? Et si tu es trop dur avec ta femme, c'est peut-être parce que tu es trop dur avec toi-même. Si tu es rigide avec ta femme, c'est parce que tu es peut-être rigide avec toi-même. C'est pour ça que je disais, la religiosité, mes bien-aimés dans le Seigneur, je t'amènerai par là, la religiosité, la rigidité, le légalisme qu'on pourrait avoir à notre égard, mes bien-aimés dans le Seigneur, la conception que tu as de l'évangile, c'est exactement ce que tu vas transmettre à ta femme. Pour qu'un homme puisse rendre compte et
connaître un peu son niveau spirituel, il doit tout simplement faire une rétrospection de lui-même et regarder qu'est-ce qu'il déverse dans sa femme. Parce qu'une femme est comme un réceptacle. Vous savez, quand un homme va dans l'intimité de sa femme, il déverse la semence dans sa femme et la femme reçoit la semence. Il en est de même pour l'amour. La femme est un réceptacle dans lequel le mari va venir déverser son amour. Regarde l'état du réceptacle. Et quand tu regardes l'état du réceptacle, eh bien, ça te donne aussi le reflet et l'image de l'amour que tu as à son égard. Si ta femme est rigide, si ta femme en fait est religieuse, c'est peut-être parce que ce que tu déverses en elle, c'est peut-être la religiosité, c'est peut-être la rigidité, c'est peut-être le légalisme, c'est peut-être le mépris que tu as à ton égard que tu déverses sur elle. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.